Hello tout le monde, c'est ici Armoine et avant que je commence ma vidéo sur la deuxième étape du dessin d'Anastasia, laissez-moi vous dire une bonne chose. Eh bien, hier me suis aperçu qu'il y avait déjà un nouvel abonné, déjà c'était super. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Bah, il est parti. Et je peux savoir pourquoi tu t'es abonné? Au juste, tu croyais que j'étais quoi? Que j'étais un robot? Que j'étais un chômeur qui n'avait rien mieux à faire de sa vie que dessiner? Écoutez-moi bien, tout le monde. Moi, j'ai une vie, moi, maintenant. Je travaille. Et après mon dure journée de labeur de travail, j'ai plus qu'une seule chose en vie, c'est de roupiller, moi. Là, c'est déjà un putain de miracle que je tourne une vidéo. Alors, s'il vous plaît, soyez patient ou alors désabonnez-vous de ma chaîne et allez voir ailleurs si vous trouvez que je suis beaucoup trop lent. Alors, moi, je vais à mon rythme. Alors, si mon rythme ne vous plaît pas, alors je vous invite à ne plus regarder mes vidéos et aller voir ailleurs. Comme ça, tout le monde est content. Moi, je m'en fiche que vous soyez là ou que vous êtes parti. Moi, du moment que vous regardez mes vidéos et que vous vous abonnez, c'est très bien. Mais s'il vous plaît, quand vous vous abonnez, restez abonné. N'attendez pas 24 heures plus tard d'attendre une de mes vidéos. C'est totalement ridicule. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, sur ce, commençons. Bon, avant que je fasse l'ancrage, il faut que je vous explique le matériel qu'on peut utiliser. Déjà, moi j'utilise plusieurs sortes de matériel. Pour commencer, souvent j'utilise les modèles chinois, c'est-à-dire ceux-là. Ils sont vraiment pas mal, ils coûtent vraiment pas cher, et en plus de ça, ils font un bon staff. Maintenant, si vous voulez, dans la gamme européenne, et c'est une gamme que je vous déconseille, parce que très souvent vous pouvez avoir de mauvaises blagues, mais par chance, j'ai trouvé allez, mais il est où? Il est où? J'avais des... Ah là. Il y a deux modèles que je peux retenir, mais ils ne durent pas longtemps. Ce modèle-là, de la marque de la marque Schneider, One Business. Celui-là, il est vraiment pratique, mais le problème, c'est qu'il n'est pas infini. Il n'est pas rechargeable. Il est à usage unique. Bien sûr, les modèles rechargeables existent, mais ça coûte cher et malheureusement, ça promet pas grand-chose. Donc, je vous conseille surtout les modèles uniques, qui sont beaucoup mieux faits. Ou alors, je peux vous conseiller celui-là aussi, de la marque Bic Marking. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez même l'utiliser sur des fringues. Mais attention, ça peut, ça peut tâcher très vite, parce que maintenant, tout est à base d'encre de Chine. Enfin, presque. Parce que certains d'entre eux le sont et d'autres ne le sont pas. C'est juste de l'encre d'un Bic lambda. Ou alors, il y a cette marque-là, mais que je ne vous conseille pas. La marque Faber-Castell. Cette marque-là est vraiment pas bonne. Je les ai essayées et franchement, ça ne fonctionne pas. Alors, conseil, n'utilisez pas la marque Faber-Castell pour les ancrages. Et aussi, il y a ce modèle-là, si vous voulez, les Pigment Liner de la marque Stadler. Eux, par contre, ils sont prometteurs. Parce que regardez, pour au moins 7,50€, oui, j'ai dit à 7,50€, vous en avez 6 au lieu de 4. Et regardez, les modèles sont là. Du plus fin au plus épais. Donc, vous voyez, il y a de larges choix. Et si vous vous posez la question où est-ce que j'achète mon matériel, je vais vous répondre. C'est à place Dr Schweitzer au Phoenix. Et au cas où vous allez vous poser la question, non, ce n'est pas en France, mais en Belgique. Mais bon, cette marque-là, vous pouvez le trouver dans n'importe quel magasin de fourniture de dessin. Par contre, pour celui-là, j'ai été sur Wish pour les acheter. Les Genvana. Mais pour l'instant, ils font bien leur staff, alors je suis content. Et attention, il y a un piège, ne vous faites pas avoir par cela, parce que cela, c'est des trucs de calligraphie. Ça permet de faire des écritures, pas des contours ou des yeux ou quelque chose comme ça. Bon, trêve de blabla, on a assez perdu de temps. Maintenant, on va commencer à dessiner. Rappelez-vous, la dernière fois, je l'ai fait au crayonné, mais non, aujourd'hui, c'est le moment de le faire à l'ancrage. Bien sûr, quand c'est le crayonné, c'est toujours moche, parce qu'il faut attendre qu'on fasse l'ancrage et la mise en couleur. Pour la mise en couleur, je le ferai vendredi. Ne vous inquiétez pas, je vous abandonnerai jamais, mes abonnés. Mais bon, je suis fatigué, donc ça va être un peu compliqué pour moi. Je vais essayer de bien me concentrer. Pas faire le con. Rester concentré.
Et tout devrait bien se passer. D'ailleurs, je voudrais vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé lorsque vous étiez hyper concentré sur un projet, genre de dessin ou un devoir ou quelque chose comme ça, qu'un de vos amis décide de vous faire une sale blague et vous fait peur par derrière, et du coup, vous avez tout renversé et vous devez tout recommencer. Moi, personnellement, ça m'est pas arrivé, mais j'ai peur que ça m'arrive. Et surtout si je fais un projet de dessin qui doit aller sur YouTube. Alors là, franchement, ça va me faire peur. Non seulement j'aurai les boules, mais en plus de ça, je ne voudrais plus reparler avec cet ami pendant au moins un mois, parce qu'il m'aura gâché au moins des heures de travail. Moi, comme j'ai l'habitude de dire, il faut respecter le travail des autres. Et aussi, si vous posez la question, non, tout ce que j'ai dit tout avant sur le matériel, ce n'est pas des placements de produits. C'était juste pour vous expliquer quel matériel j'utilise de temps en temps. Même si, bon, je dois avouer, ce sont les modèles chinois qui conquérit pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant. Enfin, mauvaise nouvelle pour la mise en couleur, je vais devoir utiliser mes Pro Markers de la marque Winsor & Newton, mais je ne suis pas fan. Je suis plus fan de la marque blanche que j'achète chez un magasin nommé chez Action. Pour 5,99 €, vous pouvez en avoir 12 Pro Markers. C'est vraiment pas cher. Tandis que la marque Winsor & Newton, c'est une haute marque. Et donc, pour un set de 12 marqueurs, vous allez payer 32,50 €. Oui, c'est cher, mais il y a la qualité. Et enfin, il y a encore plus haut, mais ça c'est pour les bourgeois ou les crétins qui savent pas faire une comparaison de prix. Alors, la marque c'est la marque Copic. Bon, ils font des belles couleurs, mais je suis pas convaincu. Et en plus de ça, le prix est putain de cher. Attendez, je vous mets un exemple. Par exemple, vous prenez à la pièce un Pro Marker de la marque Winsor & Newton, ça va vous coûter 2,50 € à l'unité, bien entendu. Et si vous prenez à l'unité un Pro Marker de la marque Copic, ça va vous coûter de 7,50 €. 7,50 € les mecs. Alors pour un set de 12 marqueurs, il faut compter au moins 72,50 €. C'est putain de cher. Moi, à ce prix-là, je préfère mieux garder mon set de Pro Marker de la marque Winsor & Newton ou de la marque blanche de chez Action qui font très bien le taf. Non mais sans déconner les gars, la marque blanche de chez Aldi, de chez Action, vous avez 12 Pro Markers pour 4,99 €. C'est putain de généreux. Et en plus, les couleurs font très bien leur staff. Bon, bien sûr, si vous faites les cons et que vous mélangez le noir avec le blanc, ça va pas aller. Ou par exemple, si vous essayez de faire un dégradé, assurez-vous, par exemple, que les couleurs foncées vont bien avec les couleurs claires. Par exemple, je ne vais pas mélanger un rouge sang avec un jaune clair. C'est totalement débile. Mais par exemple, si je vois que mon personnage a des yeux verts, je vais voir si je peux faire un dégradé de 3 couleurs. Un grand foncé, un foncé moyen et un clair. Ou en langage plus français, un lourd, un moyen, un léger. Oui, parce que souvent, j'utilise pas des mots français. Donc, et on me le fait remarquer dans les commentaires. Comme vous pouvez le voir, pendant que je dessine, le personnage prend forme. Bien sûr, moi j'adopte une autre pratique. Quand ce sera la mise en couleur, je vais faire un décalcage de ce personnage que j'ai déjà ancré, car j'ai pas envie de dessiner sur l'original, et c'est tout à fait normal. Tu as galéré pendant des heures à faire un beau truc, et t'as pas envie de le gâcher avec des couleurs si jamais tu te trompes. Et pour ceux qui se demandent comment je fais le décalcage, non, je ne le fais pas sur ma vitre. Parce que déjà, la vitre est putain de humide, et en plus de ça, j'attrape des crampes, donc... Oui, mes bras sont fragiles, et oui, mes bras vous emmerdent. Et donc, comme je disais, j'utilise une plaque lumineuse que j'ai achetée sur Wish pour une dizaine d'euros. Parce que quand j'ai été au magasin belge que je connais, vous savez combien ils demandent la plaque d'allumage LED A4? Ils demandent carrément 49,99 €. C'est putain de cher. Alors, je me suis pas cassé les couilles. J'ai cherché sur Wish
et j'ai trouvé une plaque à 10 € qui était très bien. Et le truc le plus fou, c'est que vous pouvez l'allumer avec le câble de votre chargeur de Samsung. Il y a un petit problème là. On m'offre un câble très petit, genre 5 cm, qui va pas du tout. J'essaye avec mon gros câble de mon chargeur de chez Samsung, qui fait au moins dans les 5 mètres. Et putain, ça fonctionne. Je le connecte avec et il s'allume. Il a 3 modes d'allumage. Faible, moyen, lourd. Mais je vous déconseille le lourd, sauf si vous voulez vous aveugler. Et si vous voulez perdre la vue et finir à l'hôpital. Moi, je le mets en léger ou en moyen, mais jamais en lourd. Bon, pour les yeux, je vais être plus prudent. Je ne vais pas utiliser celui-là. Ce serait complètement débile de tout gâcher. Bon. Je vais voir mes marqueurs chinois. Ouais. Ils correspondent à la bonne taille. Et quand vous faites vos dessins, assurez-vous que vous êtes seul dans votre chambre ou dans un endroit calme et que quelqu'un ne vous dérange pas. Par exemple, votre petit frère vient vous casser les couilles pour vous dire que c'est l'heure de manger, et ben là, vous avez gâché votre beau dessin. Et ben vous avez le droit de lui coller une droite. Non, je rigole, ça se fait pas. Bon, pour les sourcils, ça va pas du tout, hein. Je vais corriger ce petit problème. Parce que je m'en suis rendu compte lors de l'enregistrement que les sourcils, je les ai fait putain de gros. Donc, je vais rattraper l'erreur. Je crois que c'est bon. Je vais juste effacer les gros sourcils que j'ai fait là. Parce que là, ça va pas du tout, hein. Pauvre Anastasia, elle a de beaux sourcils bien fins. Et moi, je lui fais des gros. C'est pas gentil. Non. Ah oui, et j'ai dit dans ma précédente vidéo que je ne saurais pas parler. Eh ben, putain de miracle, mon dentiste n'a pas fait l'imbécile. Bon, après m'avoir injecté une trentaine d'anesthésie dans la bouche pour que je puisse ne rien sentir, bon, à part les fois, à part les moments où il tire, où il appuie pour faire tomber mes dents, à part ça, ça a été. Il m'a arraché 2 dents, une canine et une prémolaire. Donc, et pour tous ceux qui n'ont pas fait médecine ou dentiste, la canine, c'est votre dent pointue, autrement dit, votre dent de défense. Et la prémolaire, c'est celle qui est juste derrière la canine. En gros, les dents qui sont juste derrière les canines, ce sont ceux qui servent à mâcher la nourriture. Mais putain, les mecs, j'ai vraiment souffert quand il a fait la piqûre. Il m'en a mis 15 dans les muscles et 15 dans le palais. Le palais, c'est le côté le plus fin, donc tes veines sont explosées, donc tu vas douiller. Mais enfin, plus de peur que de mal, je vais très bien et je m'en sors indemne. Bon, maintenant, il me faudra un petit temps avant que ça se soigne. Et oui, parce qu'un arrachage de dents, ça se soigne pas en un jour. J'essaie de mon mieux pour bien les dessiner. J'aime pas rater mes œuvres. Mes dessins, je veux dire. Ou plutôt mes créations. Et surtout, faites comme moi. N'hésitez pas à repasser à des endroits où ça mériterait une dernière petite couche. Et après, effacez le crayon, parce qu'il sert plus à rien. Putain, mon lieu de travail, j'ai failli péter un câble. Mes collègues, je m'en plains pas, ils sont super sympas, mais le problème, ils parlent en arabe, omniprésent du temps.
On leur demande de parler un tout petit peu arabe pendant les temps de pause. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en battent les couilles. Ils parlent en arabe toute la journée, toutes les heures et toutes les minutes. Et alors, vous savez quoi? Il y en a un qui a eu le culot de me dire, bah t'as qu'à apprendre l'arabe, comme ça tu pourras nous comprendre. Non, je suis très bien avec le français et je ne tiens pas à apprendre une autre langue. Bon, sauf l'anglais, bien entendu, parce que c'est très utile l'anglais. Surtout si vous voulez voyager dans un autre pays. Ah, zut. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Je suis un peu fatigué, alors je suis pas beaucoup concentré, donc je vais faire de mon mieux. Je vais juste repasser une dernière fois ici. Voilà, c'est bon. Je vais juste effacer le crayon ici. Je vais faire ça doucement pour éviter de chiffonner ma feuille. Ah oui, et pour tous ceux qui seraient intéressés, j'ai une chaîne Twitch pour faire mes lives. Alors si ça vous intéresse, allez sur ma chaîne Twitch. Et si vous me demandez c'est quoi le nom, eh ben c'est pas compliqué, c'est Armoine, mais en séparé. Ah non, en attaché, pardon. Je fais un live le mardi et le jeudi. Et le lundi, mercredi et vendredi, je fais mes dessins sur YouTube. Alors, voyons voir. Oh merde, j'ai pas la plaque, donc je pourrais pas le faire. Bien. C'est ici que s'achève l'étape de l'ancrage du personnage Anastasia de Idolmaster. Vendredi, si tout se passe bien, je ferai la mise en couleur. Mais ça va pas être de la tarte, vu que je travaille et donc je serai bien épuisé. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher de continuer de dessiner. Bien. Avant que je quitte la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, de mettre un pouce vers le haut et de me dire dans les commentaires ce que vous voudriez voir comme prochain dessin. Je remarque dans mes pics de vue que ce sont les skins Fortnite qui vous plaît le plus. Alors qu'en dites-vous? Voulez-vous que je commence une série de dessiner en couleur des skins de Fortnite ou alors vous voulez que je continue sur Idolmaster ou sur Bank Dream? C'est vous qui voyez. Oui, j'aime bien les animés qui parlent de Starlet ou de petites princesses qui adorent danser et chanter. Oui, vous pouvez penser que c'est un manga de fragile. Et oui, je vous emmerde. Bon, sur ce trêve de bavardage, la vidéo est terminée. Et comme j'ai dit plus loin, si t'as apprécié, tu mets un pouce vers le haut, tu commentes pour me dire si t'as apprécié et ce que tu veux voir prochainement. Et de t'abonner à ma chaîne, ça me permettra de me soutenir et d'aller plus loin. Quant à moi, je vous dis bonne soirée et je vous dis à vendredi. C'était Armon. Ciao!